Bonjour à tous. Bonjour. On se laisse surprendre un petit peu par le Seigneur et on se laisse conduire aussi par cette louange. Et quand on a prié, je vous ai donné deux extraits de paroles du Seigneur. Une, c'est avec Timothée, la deuxième à Timothée. Et je vais essayer de la retrouver. Et puis la deuxième parole. Je rapproche un petit peu ton micro. Vas-y. Je n'arrive pas à rapprocher, c'est moi qui dois me rapprocher. Voilà. Et puis la deuxième, c'est dans l'Apocalypse. Alors, je ne sais pas si vous avez été sensible au fait qu'il y a un lien entre ces deux paroles. Il faut savoir que la deuxième épître à Timothée a été proposée par Paul durant sa captivité, sans doute, et avant qu'il soit martyrisé. Donc c'est une parole, on va dire, dans le mouvement de l'Apocalypse, n'est-ce pas, dont je vous ai parlé hier. Mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sentons bien et nous comprenons bien à travers ces paroles que l'apôtre est totalement livré au Seigneur. Pour lui, peu importe ce qui va suivre, il est probable que l'apôtre, en nous donnant ces belles paroles à travers Timothée, vit de cette plénitude, de cet amour qui nous dépasse totalement, qui est la grâce de Dieu en nous. Quand je suis allé au Rwanda, à Kibéo, en 1986, c'était donc pour l'apparition alphonsine, l'avant-dernière apparition. Vous savez que les apparitions de Kibéo sont reconnues par l'Église. Eh bien, la Vierge Marie a donné cette parole à Alphonsine. Nous étions à trois, donc Patrick, Marie-Paul, qui sont deux frères et sœurs, professeurs de musique à Rouen, qui m'avaient proposé de venir à Kibéo. Et puis moi-même, elle a dit durant l'apparition, l'après-midi, qui a duré 2 heures, Patrick, Marie-Paul et Jean-Louis, j'étais pas religieux à l'époque, en 86, j'étais infirmier, eh bien, je prie Dieu pour qu'ils obtiennent la grâce. Alors vous savez, quand Marie donne une parole comme ça, là c'est dans le cadre d'une apparition publique, n'est-ce pas, il y avait des milliers de personnes, je ne l'ai pas reçu que pour moi, j'ai reçu pour toute la mission que le Seigneur allait me confier. Parce que cette grâce, c'est le grand trésor, c'est le grand cadeau de chacun, de chacune d'entre nous. Et c'est jamais acquis d'une certaine manière. On a la grâce du baptême, c'est définitif, je l'ai dit hier, on ne redemande pas deuxième baptême, mais la grâce, c'est l'enjeu de chacun de nos instants, vivre en état de grâce. La grâce est une participation à la vie de Dieu. Et participer à la vie de Dieu, pour nous, dans le renouveau charismatique, ce n'est surtout pas vivre des charismes, essentiellement. Les charismes sont un service que le Seigneur offre par l'Esprit Saint, et souvent relié à une communauté qui a le discernement. Méfions-nous des personnes qui exercent des charismes à part. Je fais attention. Dans ce cas-là, il faut que la communauté soit plus élargie au niveau du diocèse, ou d'un doyenné, ou d'une paroisse. Mais par contre, ils sont au service d'une construction de la communauté. Et je vous ai dit hier que dans l'église de Besançon, les charismes avaient été abondants depuis l'arrivée de Saint-Hérol et Saint-Ferjeux. Nous avions repris donc tout un petit parcours. Et pour ceux qui viennent pour la première fois ce matin, je le dis en quelques mots, nous avions évoqué justement notre rattachement à Saint Jean, l'apôtre Saint Jean. Et Bruno m'a dit hier, Jean-Louis, c'est bien, tu as parlé de Saint Jean, c'est important. Il y a le cathédrale Saint Jean et Saint-Étienne de Besançon. Et Saint-Étienne, j'en ai pas parlé, mais c'est le grand apôtre qui me marque le plus actuellement dans ce que vit l'Église, dans son histoire concrète, notamment au Moyen-Orient. Si vous allez sur Internet et que vous découvrez les enseignements que je donne et qu'on me demande de publier, eh bien, Saint-Étienne est à la première place, nécessairement, évidemment avec la Vierge Marie, et puis Jean-Baptiste. Mais Saint-Étienne est vraiment celui qui va exercer les charismes, mais tellement de charismes, et qui va montrer en même temps que l'œuvre de Dieu en lui, et qui va
changer la donne dans l'histoire de l'Église, ça ne va pas être les charismes. L'œuvre de Dieu en lui essentielle, c'est sa capacité de reproduire le Christ mort et ressuscité, monté à la droite du Père. Et si vous reprenez les Actes des Apôtres, vous découvrez qu'il y a un parallèle parfait entre la passion, on va l'appeler comme ça, de saint Étienne et la passion de Jésus. Et les motifs également de la persécution pour Étienne. C'est étonnant. Et Étienne a une stature immense, non pas tant à partir des charismes, mais à partir de sa fidélité à donner la parole jusqu'au sang versé. Et il était en décalage total avec ceux qui grinçaient des dents pour pouvoir ensuite le lapider. Il était décalé totalement, comme Paul dans cette deuxième lettre à Timothée. Complètement décalé, Paul. La grâce, la miséricorde, la paix. Et nous sommes encore bien en chemin pour vivre ce décalage que le Seigneur veut offrir à nos vies, vivre dans la paix du ressuscité. C'est le grand cadeau à offrir que nous sommes avec notre prochain. Mais attention, il n'y a pas que la paix du ressuscité, il y a tout le reste. Et quand Marie insiste sur la grâce, c'est parce que, je vais dire, c'est vraiment son charisme à elle. Le charisme de Marie, c'est de se laisser aimer à l'infini, de recevoir la grâce, d'ailleurs on l'appelle kekaritomene, enfin peu importe, comblé de grâce, tout aimé de Dieu. Et Marie ne garde rien pour elle, elle veut tout donner pour les autres. Elle veut que tous soient bénis des bénédictions spirituelles dans les cieux qu'elle a reçues, comme dit l'apôtre Paul, et que c'est tellement fort, tellement immense, tellement grand ce qu'elle a reçu, elle voudrait que tous le reçoivent. Vivre dans la grâce. Je prie Dieu pour qu'ils obtiennent la grâce. Alors, évidemment, moi je ne me suis pas pris la tête parce que je me connais et je suis qu'un pauvre devant Marie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle prend beaucoup de liberté avec moi. Elle me conduit à droite, à gauche, là où elle apparaît. Après, c'est reconnu par l'Église. C'est pas triste. Donc, en ce moment, je suis sur une deuxième invitation de Marie. La première, c'était Kibéo, c'était reconnu. Là, je suis sur celle de Tournai, qui est en mode reconnaissance. C'est-à-dire que l'évêque déjà permet que le 2 mars chaque année, il y ait la fête demandée par le Christ à Notre-Dame des Étoiles qui s'est manifestée en 1948 jusqu'en 1951. Il m'a confié le dossier, évidemment, voyant qu'il avait un théologien qui débarquait dans son diocèse de la province. Il dit, ça, là j'ai une occasion de confier un dossier sensible. Et c'est de toute beauté. Et si l'évêque a permis aussi la belle statue de Notre-Dame des Étoiles qui a été faite par un artiste local, qui n'a rien à voir avec les vierges de la rue du Bac ou de Lourdes, mais tout à fait différente. Un type plutôt basané, une statue qui passe très bien en Afrique, en Amérique latine, en Inde, parce que c'est sur du bois, et l'artiste a peint la statue, mais il n'a pas peint ni le visage, qui est en bois brut, et puis ni les mains. Alors ça donne une Marie tout à fait surprenante, Notre-Dame des Étoiles. Et justement, dans cette apparition de Notre-Dame des Étoiles, on est un peu surpris parce que ce n'est pas une apparition comme les autres. Une étoile apparaît en premier, et Marie apparaît derrière l'étoile, elle se forme autour, elle met ses deux mains, puis on voit l'étoile à 5 branches entre sa poitrine et les mains de la Vierge Marie. Et quand l'apparition termine, l'étoile disparaît, non, Marie disparaît en premier, l'étoile reste, et ensuite tout doucement l'étoile s'en va. Évidemment, quand l'évêque m'a confié ce dossier, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'étais pas tout seul, je suis en lien avec Rome, avec le Vatican, tout ça. On discute avec les spécialistes, les théologiens, évidemment. On n'est jamais tout seul. Et c'est évident que cette étoile en question, c'est le Christ. C'est le Verbe incarné. C'est Dieu qui s'est fait chair. Et qui, étant l'apôtre du Père, fait de nous des témoins, des étoiles. Donc, ensuite, Marie s'appelle Notre-Dame des Étoiles, parce que de l'apôtre unique qu'est le Christ, cette étoile unique qui apparaît en premier, eh bien, le Seigneur va susciter dans le corps ecclésial une multitude d'étoiles, c'est-à-dire une multitude d'apôtres, de témoins. Et Marie est la reine des apôtres. C'est bouleversant, ce message. Et à Kibéo, au Rwanda, Marie, elle disait, je ne suis pas seulement venue pour l'Afrique, pour Kibéo, pour le Rwanda, pour Butare, le diocèse, je suis venue pour le monde entier.
ce monde est en danger, il est au bord d'un gouffre. Cessez de suivre deux chemins. Vous pensez bien qu'un message comme cela, reconnu par l'Église comme lourd, eh bien, nous devons le recevoir dans le renouveau charismatique. Parce que le fait de recevoir un message et d'y être fidèle, comme c'est le cas d'Alphonsine Moumouréke, eh bien, c'est vraiment exercer un charisme, et un charisme, c'est jamais facile à exercer, ça je vous dis. Moi, j'ai toujours envie de me dérober devant les charismes, parce que j'ai beau dire que le ridicule ne tue pas, et quand je me trouve en situation de dire des choses à quelqu'un que je ne connais pas, et puis d'ouvrir ma langue, on dit qu'il faut la faire, hein. Eh ben non, j'y vais quand même, et puis si jamais c'était pas du Seigneur, je me dis, ben voilà, tu te prends une gamelle, mais c'est pas grave, tu l'as fait par amour et le Seigneur fera le reste. Mais c'est toujours décontenançant. Et c'est toujours sympa en même temps, parce qu'une fois qu'on voit que c'était bien du Seigneur, ben, on est tout content, quoi. Moi, je suis comme un gosse. Donc, je reviens à Kibéo. Ah non, je reviens à l'histoire de mon affaire. Donc, parce qu'avec le bon Dieu, voilà, on n'arrête pas. Alors, le train arrive, on se quitte, et puis je rentre dans un wagon, puis je me laisse conduire, je vais tout au fond du wagon, je m'assois, il y a une dame avec une petite fille, et puis un monsieur. Puis je sais pas, j'ai une distraction, puis je regarde le monsieur, puis moi avec mon col romain, tout ça. Puis je lui dis, vous avez plus votre papa? Il dit, non, il est mort. Je lui dis, oui. Vous êtes réconcilié avec votre papa avant qu'il meure? Il me dit, non. Puis la conversation un petit peu, puis pas trop de conversation, puis votre maman elle est en vie, puis ça va pas avec elle. Hein. Sa femme. T'as vu chérie, je te l'ai toujours dit, il faut que tu arrêtes avec ta mère. Hein. Il faut que ça se remette ensemble. Hein. Évidemment, le type il était un petit peu décontenancé, et moi aussi, plus que lui. Et alors, je lui dis, je lui dis rien, je les laisse réagir, et puis elle me dit, écoutez, on a quelque chose à vous demander. On n'est pas mariés. Je dis, oui, je savais, on n'est pas mariés. Mais, on voudrait baptiser notre petite. Est-ce que vous croyez que les prêtres vont... Je dis, et comment donc? Et s'ils n'acceptent pas, vous m'en parlez, hein. Je vous laisse mes coordonnées. Hein. Évidemment que la petite, il faut qu'elle obtienne la grâce du baptême. Ça, il ne faut pas me la ramener. Hein. Père Jean-Louis, le baptême des petits-enfants, j'y tiens énormément. Parce que Dieu n'attend pas que nous réagissions avec nos concepts et puis nos cribouillis et nos dessins au caté pour pouvoir développer la grâce. Hein. Eh bien oui, c'est ça, être dans la grâce de Dieu. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait demandé de dire les lots d'avant. Et voyez, être dans la grâce de Dieu, c'est être disponible. Raymond Alter m'a taillé un short sans le savoir, parce qu'il était déjà mort, mais un jour j'écoute un enseignement de Raymond, il dit, mais quand on est livré à l'Esprit Saint, il faut qu'on soit libre avec l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint soit la liberté dans notre emploi du temps. Si vous êtes donné 2 heures de raison par jour, mais que vous n'êtes pas libéré à faire ce que veut l'Esprit Saint, mais vous êtes à côté. Ça m'a ramené à ma juste dimension. Hein. Évidemment que j'ai beaucoup de grâce et de joie de pouvoir prendre du temps dans la journée. Mais je sais très très bien que ce qui est plus grand, c'est de renoncer à son projet sur Dieu pour accueillir ce que Dieu fait en moi et ce qu'il veut faire à travers les autres. Et quand je rencontre les frères et sœurs, je ne parle pas de ceux du renouveau, hein, ceux qui sont sur la route, hein, moi je suis tout de suite branché immédiatement par la Trinité Sainte qui est en eux. Et la Vierge Marie. Et là je reviens sur Marie, parce que ce matin je vais vous parler un peu de Marie. Mais le Père de Montfort disait dans un de ses poèmes, « Écoutez ce que l'on ne saura croire, je trouve Marie gravée au fond de moi avec des traits de gloire. » C'est très beau, hein? Ça rime bien. Hein? Croire, gloire. Mon Dieu, mais j'ai mis du temps pour comprendre que si tout être humain est habité par Dieu, je vais revenir là-dessus, Thérèse d'Avila l'avait très bien dit dans sa vie, dans ses écrits, dans le livre des Demeures, tout être humain est habité par la Trinité Sainte parce que l'Assomption offre à Marie d'être présente avec toutes ses facultés humaines, toute son humanité, au cœur des échanges trinitaires associés au Christ dans la gloire, avec toute son humanité glorifiée. Si bien que Marie, au cœur des échanges trinitaires, est présente en nous et que par, je dirais,
sa corporéité, mais la corporéité entendait aussi ses facultés, sa mémoire, son intelligence, sa volonté, sa sensibilité, etc., eh bien, parle dedans, elle provoque la rencontre avec Dieu, avec son Fils, avec l'Esprit Saint, avec le Père, mais aussi avec les frères. Marie habite le cœur de l'homme au même titre que la Trinité Sainte à cause de son Assomption. C'est la joie de Dieu. Ça, c'est un grand mystère. Hein. Et ne me dites pas que c'est quelque chose qui vient de moi. Non, lisez bien l'expérience de tous les grands témoins de la foi qui ont traversé les millénaires. Avec Marie, tout avance et tout est facilité. Actuellement, il y a un mot à la mode dans les entreprises, facilitateur. Eh bien, Marie, c'est une facilitatrice. Vous êtes d'accord avec moi? Et avec Marie, ça déménage parce qu'elle ouvre toujours des champs nouveaux. Marie ne s'enferme jamais sur du passé et des choses qui existaient autrefois. Elle est la championne de la transmission, donc avec elle, on a le credo, on a tout, hein, il ne faudra rien oublier. On a la mémoire du cœur avec Marie, mais on a aussi l'innovation permanente de l'Esprit Saint. Et comme Monseigneur Matthieu, au milieu du XIXe siècle, a été sollicité par un certain prêtre de Bordeaux qui avait fondé dans la région, le père Guillaume-Joseph Chaminade, qui a été béatifié en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Il est sollicité parce que, comme dit le pape François, de temps en temps, ça fout de la pagaille. Quand l'Esprit Saint vient sur quelqu'un, ça met de la pagaille dans sa vie, ça met de la pagaille autour de lui. Ça paye la note un petit peu, hein, n'est-ce pas? Et alors, il y avait des voix qui se faisaient entendre. Mais c'est quoi ce prêtre-là qui vient de Bordeaux, qui fond dans l'Alsace, à Besançon, etc. Ils vont s'occuper de pauvres enfants sans parents à la chapelle d'Urfuche, tout à côté, là, avec les sœurs de la Charité. Ils vont s'investir durant plusieurs années là-dedans. Hein. Vraiment les plus pauvres de Besançon, les orphelins, puis c'était pas triste. Hein. Mon Dieu, quand ils ont vu la situation en arrivant, puis petit à petit, ça s'est remis en place. Bon. Et puis, on va leur confier des collèges. Saint-Jean de Besançon, derrière la cathédrale, va être confié aux marianistes. Bon. Mais je reviens à Monseigneur Matthieu. Il est sollicité parce que c'est tout de suite les médisances. Hein. Mais c'est quoi ça? Dans ces communautés, il y a des prêtres. Okay, et puis, il y a des laïcs, des religieux laïcs. Ils n'ont même pas d'habits religieux. Ils n'ont même pas de... vous savez, comme les franciscains, les dominicains, mon Dieu, ça brille, quoi. Hein. Et puis, ils peuvent avoir comme directeur de communauté un laïc, un religieux, qui a sous sa responsabilité bien, des prêtres. Mais c'est le monde à l'envers. Même égalité de droits et de devoirs. Et puis, pire que ça, ce fameux Chaminade, il a une vision, mais il faut voir, hein, et puis il en parle, hein, il a la vision d'un peuple de saints. Monseigneur Matthieu, lui, il aura tout cul. Ah! J'assure la mise. Et il va se déplacer pour découvrir les communautés et faire un bon rapport à Rome en disant ceci. Voilà ce que j'ai vu, ce dont je suis témoin. Et c'est ainsi que, grâce à Monseigneur Matthieu, Rome va se calmer, les médisances vont... Vous savez, les médisances, ça fait beaucoup de bruit, mais quand ça vient pas du Seigneur d'ailleurs, jamais du Seigneur, ça s'en va vite après. Hein. Quand le Seigneur reprend les choses en main, c'est pas triste. Regardez pour l'histoire de l'Église, hein, les médisances, les canoniques qui ont été l'origine des persécutions, puis, bah, allez, Constantin arrive, c'est la paix constantinienne, et puis ça se développe partout, et puis voilà. Eh bien, Monseigneur Matthieu va être touché par cette intuition du fondateur de la Société de Marie, le bienheureux père Guillaume-Joseph Chaminade, et il va avoir une longueur d'avance sur tous les évêques de son temps dans cette vision d'un peuple de saints qui va être pris à Vatican II. Vous avez plein de prêtres, types super qui passent pour vous prêcher, vous êtes au courant, Vatican II a comme pôle essentiel le peuple de Dieu avec les saints, la sainteté proposée à tout le monde. Ça, c'est Vatican II. Et alors, je suis paumé, je sais plus où j'en suis. Donc en fait, Monseigneur Matthieu, à Besançon, dans la grâce du diocèse, il va être très sensible aussi aux signes qui sont donnés par la Vierge Marie, et je crois même que c'est lui qui va reconnaître Notre-Dame du Chêne. Et oui, c'est ça, hein, Notre-Dame du Chêne. Et il y a des grâces qui traversent le diocèse.
Et je voudrais que ces grâces, j'en ai parlé hier à propos des grandes figures, hein, j'avais parlé de Saint Ferjeux, Saint Fériol, Saint Clotilde, Saint Colomban, Sainte Colette, c'est les martyrs de la Révolution, Joseph Marchand, Anne-Marie Javoué, Jeanne-Antide Touret, etc., le père Lataste, Mère Jacoulet, etc. Bon, je vais parler du père Raymond Altès, c'est pour ça qu'il y a la photo ici, hein, qui est le dernier né dans le diocèse en 1925, dont on va bientôt ouvrir la cause, on va l'appeler serviteur de Dieu. Voilà. Et si ça colle, on va peut-être un jour dire il est vénérable, on reconnaît ses vertus, foi, espérance, charité essentiellement. Et après, s'il fait un miracle, après la vénérabilité, il en a fait plein durant sa vie, enfin Dieu a fait plein de miracles à travers lui durant sa vie, je me corrige, ça continue sur sa tombe, eh bien il sera peut-être béatifié et canonisé. Et ça sera un saint de plus, originaire du diocèse de Besançon. Mais vous savez, il y a d'autres saints dont on ne parlera jamais, on ne va pas lancer la cause. Je pense au père Michel-Marie Noël, qui était l'aumônier des sœurs des filles de la charité, quoi, hein, dans la Grande Rue, que j'ai connu personnellement dans les années 70. Ah, moi, je vous avais dit que la confession, j'y suis accro. Hein. J'allais me confesser, donc une sorte d'alliance avec mon Seigneur pour que je puisse tous les 8 jours vivre le sacrement du pardon. Alors j'allais le voir, il me parlait de Saint-Maximien Kolbe. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un futur, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même le titre, quoi, hein, théologien venant du Vatican qui serait spécialisé sur la question de Marie et qui nécessairement devait étudier le père Kolbe. D'oublier ces ensemencements lointains avec des hommes collés à Dieu et un type qui était alors fou de Marie et fou de l'adoration eucharistique. Mais on n'en parle pas. Si je vous parle du père Michel-Marie Noël, il n'y a personne qui le connaît. Et si vous saviez les grâces qu'il nous a obtenues durant ces périodes de l'après-concile, vous allez un peu dans toutes les directions, eh bien vous avez des prêtres, hein, qui humblement, discrètement, eh bien,